Le menu vert opérateur. Donc, comme son nom l'indique, c'est celui qui va nous permettre de pouvoir faire des opérations. Nous avons toutes les opérations de base, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Vous voyez la forme de bulle à côté. Je peux très bien rentrer des informations directement, comme des nombres, mais je pourrais également intégrer des éléments qui ont la même forme que celui-là et que je peux récupérer durant mon programme. Parmi les opérations, je peux également générer un nombre aléatoire si jamais j'en ai envie. J'ai également tous les opérateurs de comparaison. Plus grand que, plus petit que et égal à. Alors regardez cette fois-ci la forme. C'est une forme qui nous permettra de pouvoir l'intégrer toujours dans nos conditions. Donc on va pouvoir vérifier si par exemple notre nombre est plus grand que 50 ou plus petit que 50 ou bien égal à 50. J'ai également des opérateurs de comparaison logique avec le et. Il faut que les deux éléments qui soient autour du et donc soient ensemble. Sinon ma condition ne peut pas être réalisée. De la même manière, je peux avoir à la place du et un ou, c'est-à-dire que ça va être l'une des deux conditions qui doit être réalisée simplement, et pas les deux en même temps. L'opérateur non, c'est l'opérateur logique non, c'est-à-dire que je dois faire la négation de ce qui se passe. Si par exemple je vous prends le beau temps, le contraire du beau temps, c'est le mauvais temps. Donc si par exemple, si ici j'écris non beau temps, en fait ça doit être le mauvais temps. Donc ça, ce sont les opérateurs logiques. J'ai une instruction qui me permet aussi, par exemple, de regrouper différents textes. Là, regrouper pomme et banane va pouvoir me générer un seul mot, pomme-banane. Je peux aussi uniquement récupérer quelques lettres du mot que je mets. Lettre 1 de pomme va me sortir la lettre P. La longueur de pomme va me donner le nombre de lettres de ce mot. Je peux également comparer si le mot que j'écris contient la lettre, le caractère que je propose. Et il va me renvoyer en fait true ou false, c'est-à-dire vrai ou faux. Si la condition est vérifiée, c'est-à-dire que si la lettre est bien dans le mot, il va me renvoyer une variable qui veut dire vrai. Si elle n'appartient pas, il va me renvoyer faux. Et ça sera utile dans nos conditions. J'ai encore les autres outils mathématiques tels que le modulo et l'arrondi, et je peux avoir ensuite tous les opérateurs mathématiques, voilà, les valeurs absolues, les planchers, les racines, tout ce qui concerne la trigonométrie et les calculs scientifiques. Donc on peut faire des choses assez avancées directement avec Scratch au niveau mathématique. Voilà pour les opérateurs.